Salut à vous, j'avais envie de reprendre des séries de vidéos pour vous accompagner dans ces périodes qui demandent beaucoup d'adaptation. Parce que quelle que soit la situation dans laquelle on est, qu'on continue à travailler, qu'on doive s'arrêter de travailler, qu'on n'ait pas vraiment d'activité et qu'on se dise qu'est-ce que je vais faire, comment je vais pouvoir chercher du travail ou mener à bien mon auto-entrepreneuriat, etc. En fait, quelle que soit sa situation, quelque part, on est forcément obligé de s'adapter parce qu'on est bloqué d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas, on est contraint. Ça, c'est une chose qui est sûre, on est contraint puisqu'on doit des comptes. On doit déjà des comptes habituellement, mais là, on doit encore plus des comptes et il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, dont des choses qui nous semblent complètement aberrantes, en fait, dans les interdictions. Enfin, je dis on, je vais parler de moi. Il y a le choc qui essaye de passer. Je vais parler de moi parce que je peux parler que de moi, mais je pense qu'on est beaucoup à ressentir ça. Donc, du coup, comme il y a pas mal de petites choses qui, moi, me font du bien et que j'expérimente depuis plus ou moins longtemps selon les trucs, j'avais envie de partager avec vous, au cas où ça puisse vous aider. Alors, je dirais que le premier truc intéressant à faire, et ça vaut pour tout dans la vie, confinement ou pas, c'est d'accueillir les choses comme elles sont, les faits comme ils sont. Ne pas chercher en fait à fantasmer sur quelque chose qu'on aimerait et qui est pas. Essayer de rattraper le coup de ce qu'on voit et qui nous plaît pas et s'arranger avec la réalité. Ça, c'est vraiment le truc fait, qui fera qu'on pourra rien résoudre de toutes les manières en fait. Si on commence à s'illusionner et se raconter des histoires, c'est pas terrible. Alors comment on va faire pour accueillir la réalité déjà? L'idée, c'est de dissocier trois choses. Dissocier les émotions des ressentis, des pensées. Les pensées, elles ont rapport avec le mental. C'est le système du mental qui construit tout un truc et qui a comme seul référentiel le passé. Il ne peut pas s'inspirer de nouvelles choses. Le mental, il n'est pas très flexible. Il fonctionne d'une manière où il a besoin de se référer à du connu. Il a besoin d'être dans des repères pour se sentir sécurisé. En tout cas, pour qu'on se sente nous sécurisés, notre mental va tout faire pour qu'on reste dans un certain cadre. Donc du coup, ça va difficilement ouvrir la possibilité de voir un autre fonctionnement possible, des nouvelles options, des nouvelles idées, et il y a la peur de l'inconnu qui intervient. Donc il y a ça. Et ça, donc, c'est le système de la pensée. Et ça, on ne peut pas y couper. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on pense. J'entends des fois des philosophies qui disent l'idée c'est d'arrêter de penser. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de penser, mais il suffit juste qu'on te dise arrête de penser et tu vas faire quoi? Tu vas penser direct. C'est, c'est le système du mental qui est comme ça. Si je te dis arrête de penser à une voiture noire, tu vas directement voir une voiture noire. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a le mental avec les pensées, il y a les émotions, donc le système émotionnel. Le système émotionnel, ce qui est vachement important de comprendre et qu'on comprend souvent à l'envers, c'est qu'il parle que de nous. Les émotions qu'on va pouvoir ressentir, la peur, la colère, la tristesse, la frustration, blablabla, tout ça. Il y a toute une panoplie d'émotions. Je referai des vidéos sur les émotions parce que c'est super intéressant. C'est même le sujet principal à mon sens pour l'humain d'aujourd'hui. Qui, pouvoir mettre des mots sur nos émotions, je pense que c'est vraiment ce qui peut nous sauver, personnellement. De mon expérience, en tout cas, c'est comme ça que j'ai pu avancer aussi. Et donc nos émotions nous parlent de nous. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai peur qu'il y a de quoi avoir peur. C'est mon ressenti à moi, enfin c'est mon émotion à moi. Elle parle de mon histoire, de mes filtres, de ce que j'ai vécu, de mes valeurs, de mes besoins, de ce qui me manque. Ça ne parle que de moi. La tristesse, pareil. Une même situation, elle ne va pas générer les mêmes choses chez l'un ou chez l'autre. Il y a un truc qui va rendre triste quelqu'un et le même truc va rendre quelqu'un en colère euh, ou va lui faire peur ou d'autres émotions. Donc en fait, ça ne parle jamais que de nous, les émotions. Et ça, c'est vachement important parce que quand on comprend ça, ça permet de se recentrer sur soi et d'arrêter de focaliser sur tout le temps l'autre qui est fautif de ci, de ça.
Alors ça ne veut pas dire qu'il va falloir tout accepter, mais c'est pas par le biais des émotions qu'on va pouvoir avoir un référentiel sur ce qui se passe en réalité. Et des fois on a peur, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Des fois on n'a pas peur, on devrait avoir peur, ça nous sauverait la vie. Voilà, donc ça veut vraiment rien dire sur l'extérieur, ça ne parle que de nous. Et il y a les ressentis ou les sentis. Et là, c'est les 5 sens. Ça marche par les 5 sens. Ce que je vois, ce que je sens, ce que je goûte, ce que je touche, ce que j'entends. J'ai peut-être dit, je ne sais plus ce que je dis, voir, enfin, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et... j'en ai oublié un. Bref, vous m'aurez compris. Les 5 sens. C'est ça qui va me permettre d'avoir des infos sur la réalité. Qu'est-ce que je vois là? Comment je peux décrire ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? C'est quoi les mots, etc. Après, les mots, ils vont bien sûr être interprétés par mon mental. On n'a pas... Un même mot veut dire quelque chose pour une personne et veut dire autre chose pour une autre personne. Donc même voilà, mais ça n'est que du système de son, c'est vraiment la base, le goût, le toucher, l'odorat, tout ça. Voilà, ça va m'informer sur l'extérieur. Ça c'est vraiment bien l'effet, le réel. Après, ce qui se passe dans mon émotionnel et dans mon mental, ça va être à travers mes filtres, c'est mon interprétation. D'où l'intérêt de prendre du recul et de se recentrer sur soi. Ça ne nous donnera pas un tableau qui sera forcément la vérité absolue, mais ça va déjà nous parler de nous, comment on fonctionne. Et si on comprend nous, comment on fonctionne, on pourra forcément avancer, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot-là, dans notre vie. Ce que j'entends par avancer, c'est poser des choix qui seront plus adéquats pour nous, où on se retrouvera... on aura moins de chances de se retrouver dans des frustrations, dans des déceptions, dans toujours des mêmes choses qui nous heurtent à une réalité qu'on voudrait autre. Voilà. On ne peut pas agir sur tout, mais ce sur quoi on peut agir, on va le faire à partir de la connaissance qu'on a de nous-mêmes. Ou des mécanismes qui ne sont pas adéquats. Donc là, forcément, ça va nous demander de changer des choses et de poser des vrais nouveaux choix, des vrais nouveaux actes. Et ça, je ferai des vidéos pour vous aider à comprendre comment on peut le faire. Sachant que j'ai écouté une vidéo hier que j'ai trouvée vraiment géniale parce que c'est Laurent Martinez, que j'aime beaucoup, qui expliquait en fait que quand on veut changer, plutôt que de passer par 50 000 stratagèmes de comment changer, eh ben, l'idée c'est de changer. Tout court en fait, c'est de poser des actes directement. Euh, Parce qu'en fait, commencer à penser comment on va changer, ça reste de la pensée. Donc, il y a un changement à faire. Il y a un truc que vous pratiquez délibérément tout le temps, pareil. Eh ben, vous savez pas quoi faire d'autre, prenez simplement une action en rapport avec ce thème qui est différente, peu importe ce qu'elle est. Voilà. Je suis en train de m'étaler sur des trucs qui n'ont rien à voir avec mon sujet, en tout cas qui ne rentrent pas dans le cadre de la vidéo que je voulais faire ce matin, où je voulais simplement expliquer que la première étape, c'est d'accueillir. Accueillir, ça ne veut pas dire accepter. Même si l'acceptation, c'est quand même l'acceptation de la réalité. Voilà, je vais mettre l'accueil en définition de accepter la réalité, c'est-à-dire ce que je vois, c'est ce que je vois, point. Je ne vais pas commencer à me raconter une autre histoire. Si j'ouvre mes volets et que je vois qu'il pleut dehors, c'est pas la peine de m'inventer qu'il fait beau, c'est ridicule. Ça n'a aucun sens, ça m'aidera pas du tout à poser des choix cohérents et qui vont pouvoir me nourrir. Je vais juste partir sur des bases erronées et je vais me foutre la tête dans le guidon et je vais me faire du mal toute seule. Donc les faits tels qu'ils sont et après voir ce qu'on fait par rapport à ce qu'on en ressent et les émotions qui en découlent. Voilà, c'était la première vidéo. Je ferai comme ça pas mal de vidéos assez régulièrement pour vous accompagner. Et puis moi, ça me permet de mettre de l'ordre dans mes idées aussi au fur et à mesure que je fais ces vidéos. Et puis ça me permet de peaufiner tout ce travail de kinésiologie que je ne peux pas forcément faire de la même manière en pratique puisque la kinésiologie c'est en présentiel. Donc forcément en confinement et quand on nous demande de nous éloigner des gens, c'est pas forcément évident. Voilà, je vous souhaite un très beau dimanche, une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Si jamais vous avez des questions, des incompréhensions, s'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires et j'y répondrai à coup sûr. Et s'il y a besoin de refaire une vidéo pour que vous compreniez mieux ce que je veux vous énoncer ou répondre à votre question, je n'hésiterai pas. Je vous dis à très bientôt.